Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'après. On est le 29 décembre, il ne reste plus que 3 jours, et aujourd'hui on parle d'un héros Marvel, peut-être le plus apprécié, le plus connu du MCU, c'est Iron Man. Donc Iron Man, un héros que tout le monde connaît, que tout le monde adore grâce au film, mais en comics c'est pas pareil. Il y a très peu de comics, je trouve, qui sont très bien sur Iron Man, il y a des bonnes choses, mais c'est loin d'être parfait. Actuellement, en tout cas, tout ce qui est récent, moi j'ai pas lu, c'est ça la chose la plus récente que j'ai. Et donc c'est tout le run de Bendis sur Iron Man, donc je vais pas revenir sur tout son run, parce que j'ai pas tout et j'ai pas tout lu, tout simplement. Mais en tout cas sur ce récit, qui est un récit complet, qu'on peut lire sans avoir lu autre chose sur le personnage, même si vous allez voir, il y a quelques petites subtilités. C'est donc la série internationale Iron Man, donc là-dedans vous avez les numéros 1 à 7, c'est toute la mini-série. Je sais pas si on peut parler de mini avec 7 numéros ou si c'est une maxi, je sais pas, honnêtement, mais voilà, c'est une série sur Iron Man. Scénarisé par Bendis, dessiné par Alex Maleev, donc c'est le duo qui ont fait notamment le run de Daredevil, qui est excellent. Pour revenir là-dessus, je vais revenir rapidement sur quelques petites histoires qui sont à côté, qui sont pas obligatoires pour lire ça, mais pour remettre dans le contexte, ça vous pouvez le lire en premier, voilà. Mais je vais vous montrer un petit peu les séries qui sont à côté, notamment la série Iron Man de Bendis. Donc là-dedans, on a les numéros 1 à 14, à savoir que les derniers numéros 12 à 14 sont en lien avec Civil War 2. Si vous ne l'avez pas lu, ça va peut-être poser un petit problème. Mais c'est pas vraiment le sujet. En gros, c'est une relance. C'est juste après Secret Wars. On a Iron Man qui du coup se fait une nouvelle armure. C'est plutôt cool, franchement. J'ai vraiment aimé ce run. On a un Iron Man, un Tony Stark plutôt, qui se rapproche vachement de celui qu'on peut avoir dans les films. Voilà, avec toujours le sens de l'humour. Il y a pas mal de dialogues qui sont plutôt marrants avec Friday, donc son intelligence artificielle. Il y a aussi des petits trucs avec Fatalis là-dedans. Fatalis, du coup, qui après Secret Wars se rachète un petit peu une bonne conduite. On a aussi le Docteur Strange, on a Mary Jane Watson qui apparaît là-dedans. C'est vraiment cool, je vous le recommande ce run. Alors, il est que en 100%, à savoir que je pense que ça sera réédité un jour en Deluxe ou en Omnibus. Il y a notamment la partie avec Iron Heart, donc Riri Williams, qui a été annoncée en Deluxe. Moi, je l'ai en 100%, mais c'est bizarre qu'ils aient ressorti en Deluxe cette partie-là, sans rééditer ce qui se passe avant. Je trouve ça un petit peu bizarre. Je pense que ça ne tardera pas à être annoncé non plus. Et voilà, donc ça, en tout cas, c'est le tout début. Après, le tome 2, du coup, avec les épisodes 6 à 14. Donc, à savoir que les épisodes 12 et 14 sont en lien avec Civil War 2. Donc là, on a du Mike Deodato Jr. en dessin, ça change un petit peu. C'est un peu plus sombre, mais c'est tout aussi cool. On a tout un arc où il va aller au Japon. Là-dedans, on a les premières apparitions de Riri Williams, justement, donc de Iron Heart, qui construit elle-même son armure, etc. Voilà, on a War Machine qui intervient pas mal. Ça sera en lien avec Civil War 2, parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose d'important dans Civil War 2 avec War Machine. Donc voilà. Arrivé à l'épisode 12, vous pouvez lire Civil War 2 et revenir pour finir les épisodes. Hop, bon, rapidement, je vous le montre, mais je pense que tout le monde connaît donc Civil War 2. Je vais pas faire la vidéo là-dessus, ça serait un peu plus long. Mais si vous l'avez jamais lu Civil War 2, c'est moins bien que Civil War 1, j'ai envie de dire, mais je trouve que le sujet abordé est quand même très intéressant. Ça tire peut-être un petit peu trop sur la longueur, je trouve. Ils auraient peut-être le faire en moins d'épisodes. Mais c'est plutôt sympa. Alors, en tout cas, dans cette édition de luxe, il y a aussi 2 épisodes un petit peu hors série. Un sur Hulk et un sur Daredevil, qui sont plutôt cool. Voilà, Civil War 2, je vous fais pas l'affront de vous expliquer ce qui se passe. En gros, c'est Iron Man contre Captain Marvel, à cause d'un débat que je ne vous spoilerai pas, c'est plutôt intéressant. Et à la fin de ça, le statu quo d'Iron Man change vachement. Voilà, Iron Man, il se passe quelque chose avec ce personnage, ce qui fait que la suite, c'est Iron Heart, que je vous parle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour parler de ça. Donc, que je vous recommande, si vous voulez lire tout le run, vous pouvez lire ça en premier. Dans le run qui avait précédé le run de Bendis, c'était Kieron Gillen, si je dis pas de bêtises, qui avait écrit dessus, et qui nous avait révélé, en tout cas je crois que c'est là-dedans qu'il s'est révélé, que le père d'Iron Man, Howard Stark, n'est pas son vrai père, c'est son père, ils ont adopté en fait Tony Stark, on apprend là-dedans, et Iron Man surtout l'apprend là-dedans, et dans ce comics, il va tendance partir à la recherche de ses parents biologiques. Alors moi, avant de lire ça, je savais pas du tout que Howard Stark et sa mère, j'ai oublié son nom, n'étaient pas ses vrais parents. Je sais même pas si dans le MCU on fait référence à ça, ça me vient pas en tête. Mais du coup on a un Tony Stark qui
qui va aller chercher ses vrais parents biologiques. Et notamment, on va avoir pas mal de flashbacks sur son adolescence, sur le moment où il était à la fac. Je trouve ça plutôt cool. J'ai très peu en mémoire de comics qui parlent du passé comme ça d'Iron Man. Donc on a plus un comics qui est sur Tony Stark que sur Iron Man au final. Hein. Alors, ça alterne entre le présent et le passé. Et du coup, on a vraiment... pour moi, ça se divise en deux parties ce comics. On a vraiment la première partie où on va avoir les flashbacks avec Tony Stark qui va être lié un petit peu à des organisations criminelles sans le vouloir, qui va être un petit peu manipulé. Et donc on va un petit peu se demander c'est quoi le lien entre ce qui se passe dans le passé et le présent où il cherche ses parents. Ça va être au fil des épisodes, on comprend justement ce lien. Et la deuxième partie qui est vraiment plus concentrée sur ses parents, sur leur vie qu'ils ont eue avant de naissance à Tony. Et franchement, c'est un comics que j'ai commencé à lire et que j'ai pas réussi à décrocher. J'ai tout lu en fait d'un coup. Ça m'a vraiment très plu. Donc comme je l'ai dit au dessin, c'est Alex Maleev, ça peut déplaire. Je sais que c'est pas un dessinateur qui fait l'unanimité. Mais moi, j'aime bien. Hop. Voilà, vous avez vu un petit peu au niveau du dessin à quoi ça ressemblait. Mais clairement, si vous ne savez pas quoi lire sur Iron Man, que vous voulez lire une histoire complète sans vous prendre la tête, un Tony Stark qui se rapproche quand même de ce qu'on peut avoir vu dans le MCU, qui se remet en question, qui n'est pas parfait tout simplement, vous pouvez clairement vous lancer sur ce comics là. J'espère que ça sera réédité quand même un jour, mais voilà, ça vous donnera clairement une idée de ce que Bendis a voulu faire sur le personnage, et pourquoi pas après vous lancer sur la série que je vous ai montré juste avant, ensuite Civil War 2, ensuite il y a la série avec Iron Heart, et après on part sur Infamous Iron Man avec Fatalis, etc. Ça c'est des choses qui vont être rééditées, j'en suis persuadé. Donc voilà, en tout cas le point de départ, c'était pas vraiment ça. Je crois que dans les listes qu'on peut trouver sur internet, on nous dit de lire la série Iron Man que je vous ai présentée avant. Honnêtement, vous pouvez le lire avant ou pendant, enfin ça ne change rien, clairement. J'espère que cette vidéo sur Iron Man vous aura donné envie de le lire, vous aura plu, et moi je vous dis à demain, bientôt.